On a déjà commencé à parler de Sfirat HaOmer. La question fondamentale qu'on s'était posée la dernière fois, c'était quel est le ta'am de Sfirat HaOmer. On a ramené le Chinour qui disait que le Sfirat HaOmer servait à se préparer à Matan Torah. Une préparation à Matan Torah, mais que c'est une préparation pas dans le sens qui est secondaire, comme quelque chose de secondaire qui n'est qu'un accessoire pour arriver à autre chose, mais qui est principal, qui est fondamental. C'est qu'il y a Sfirat HaOmer en soi et Matan Torah après. Mais c'est qu'en passant par Sfirat HaOmer qu'on peut arriver à Matan Torah. C'est-à-dire que c'est pas simplement une achana comme on entend d'habitude. Genre prépare-toi ça, prépare-toi Mikra, prépare-toi Arvi, prépare-toi ça. Mais que c'est là-bas que ça va se passer. Non. Sans cette préparation, c'est pas Shayar Bichlal d'arriver à Matan Torah. Et c'est comme ça tous les ans. Tous les ans, Rabotai, à nouveau, on se retrouve devant Matan Torah. Et ce Matan Torah dépend de ta préparation Sfirat HaOmer. Donc la chérie est de savoir, maman, quelle est la préparation de Sfirat HaOmer. Que veut dire Sfirat HaOmer? Mani Oseh le Sfirat HaOmer. Qu'est-ce que je suis en train de faire pendant la Sfirat HaOmer? Sfirat HaOmer, on a déjà expliqué qu'il s'agit de ta construction. C'est Binyan Shekha. Adam Bonet Tatzmo Sfirat HaOmer. De quelle manière on se construit pendant Sfirat HaOmer? Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Sfirat HaOmer commence d'abord par Sfirat HaOmer, et là-bas, tout le monde s'arrête. Pourquoi on n'appelle pas ça Sfirat HaTorah? Alors, si jamais la Sfirat HaOmer elle sert à la Torah, il faut dire Sfirat HaTorah, la Sfira pour la Torah. Pourquoi on appelle ça Sfirat HaOmer? HaOmer, c'est quoi? C'est un sacrifice qu'on amenait au début de la Sfira, qui était en vérité un Homer de Seorim, de nourriture d'animaux, ouais, c'est de l'orge, qu'on amenait au Beth Amikdash. Et ça, c'est comme ça que commençait Sfirat HaOmer. Et machma que la Sfira, elle est par rapport au Homer, par rapport à ce qu'on faisait là-bas au début. Alors que, Bichlal, le Matan Torah n'a rien à voir avec ça. Le Matan Torah, c'est à Shavuot. Et si on parle de ce qu'on amenait à Shavuot, c'est Minchat Chitim qu'on amenait à Shavuot. C'est-à-dire qu'on amenait là-bas du blé, du bon blé. Donc ça n'a rien à voir avec le Homer. Et pourquoi on ne parle pas de Sfirat HaChitim? Pourquoi on parle de Sfirat HaOmer? Alors que Homer, c'est Machal Behema, c'est par rapport à un animal. Alors en fait, le chat, il est comme ça. Le chat, c'est que pour arriver à Matan Torah, il faut d'abord travailler le côté animal qu'on a en nous. Chaque homme, il a un côté animal en lui. Chaque homme est composé de deux éléments. Chaque homme est composé de deux choses en lui. Il y a un côté rouchani en lui, il y a un côté animal en lui. Un côté animal et un côté très élevé, très, très spirituel. Ce côté animal, c'est lui qui met à Kev le Matan Torah. Si on veut savoir qu'est-ce qui m'empêche de décoller comme il faut dans la Torah, c'est le côté animal qui est en moi. Chacun il a un côté animal. Chacun il a une partie en lui qui le colle au sol, qui le bloque à terre, qui l'empêche de décoller, qui l'empêche vraiment de s'attacher totalement à la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et ce côté-là, c'est le côté animal qui est en lui. C'est pour ça qu'on commence par Sfirat HaOmer. Donc Sfirat HaOmer, c'est-à-dire c'est la Sfira. C'est-à-dire c'est le jour que je vais compter, qui va représenter chaque jour un binyan par rapport à ce côté animal qui est en moi. C'est-à-dire que j'ai 49 jours pour décoller complètement de ce côté animal et m'attacher à Boré Olam. La question est de savoir de quelle manière on procède, comment je travaille pour me décoller de ce parti animal que j'ai en moi et m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça qui m'empêche, c'est ça qui m'empêche d'arriver à m'attacher à Hachem. Ce côté animal qu'on a en soi, Rabotai, c'est nos midot. C'est les midot qu'on a, nos midot raot. Chaque juif, chaque bonhomme, il a des midot raot. Un il est coléreux, l'autre il est jaloux, l'autre il est méchant, l'autre il est kamsan, il est avare, l'autre il est feignant. Chacun il a un côté chez lui qui est le côté animal. Et qui sait que ce côté-là, dont se servir ça pour l'empêcher de recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut être complètement libéré de ses midot. Libéré de ses midot, c'est-à-dire être complètement amchouchi, c'est ben chorin. Mazé ben chorin, comme un libre de tous les côtés, pour pouvoir accepter la Torah d'Hachem comme un Ebed, il accepte l'ordre de son maître. Qui n'a pas d'a priori, il n'a pas de préjugés, il n'a rien qui le bloque. Il est prêt à tout, prêt à appliquer tout ce qu'Hachem lui demande d'appliquer. Ça, c'est un homme qui est libéré de ses midot. Un homme qui n'est pas libéré de ses midot, c'est un homme qui ressent constamment en terre de lui un blocage. Blocage vis-à-vis de telle misra, vis-à-vis de telle chose, ou telle chose que Boré me demande et que je n'arrive pas à le faire. Ça, je n'arrive pas à l'accepter, c'est difficile pour moi. J'ai du mal à faire ce genre de choses. Donc on essaie plutôt de se fuir, de fuir cette chose-là. Ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à Kabbalat HaTorah. Pour être prêt à Kabbalat HaTorah, il y a deux choses fondamentales qu'il faut travailler. Les deux choses fondamentales que l'homme doit travailler à Rabotai, c'est la Chokhma et la Da'at. La Chokhma et le Da'at. C'est quoi la Chokhma et c'est quoi le Da'at? La Chokhma d'un homme, c'est les connaissances d'un homme. Un homme, il a des connaissances, comme 1 plus 1 égale 2. C'est une Chokhma. Je sais que 1 plus 1 égale 2. C'est une Chokhma. La Chokhma, en fait, la définition de la Chokhma, comme c'est remarqué dans les paroles de Chazal, c'est la date la Gdir Kol Davar. C'est-à-dire savoir définir chaque chose, donner une définition à chaque chose. Un animal, par exemple. Un animal, je vais lui montrer un chumash. Je vais montrer un animal un chumash, je vais lui brancher un appareil dans la tête, pour projeter qu'est-ce que l'animal voit maintenant.
Pour que je comprenne qu'est-ce qu'il voit. Parce que je ne peux pas demander au chien qu'est-ce que tu vois. Il ne va pas savoir me répondre. Il va je vais rien comprendre. J'ai branché un appareil sur sa tête, que quand il voit un hommage, ouais, cet appareil me dit qu'est-ce qu'il voit. Ouais. L'appareil va me dire qu'il voit un morceau rouge. J'ai dit c'est un hommage rouge, c'est un livre rouge. Il voit un morceau rouge, comme il voit un morceau de viande rouge, il voit un truc rouge. Voilà ce que l'animal voit. Ça a été analysé. Hein. C'est des gens qui ont fait des analyses, ils voient comment un animal voit. Ils voient les couleurs, les formes, etc. Mais il n'a pas une capacité de comprendre ce que ça veut dire. Ça, c'est la chokhma du chien. C'est la chokhma d'un animal. La chokhma d'un goy, par exemple, quand il va voir un chumash, c'est de dire je vois un livre. Il voit un livre. Okay? La chokhma chez la Torah, c'est en fait de t'expliquer quel est le tochen qu'il y a dans ce livre. C'est quoi le tochen que c'est un chumash. C'est Torah Shibirtav. C'est la Torah Shibirtav, c'est qu'il y a dans ce livre toute la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la chokhma qu'on doit atteindre. C'est-à-dire l'agdir kol davar v'davar. Savoir être magdir chaque chose. Savoir donner une définition à chaque chose. Comme Abraham Avinu, lorsqu'il est parti avec Isaac pour le sacrifier, il est arrivé devant la montagne où il devait sacrifier Isaac, à la Moria. Il voit sur la montagne un nuage. Il demande à Israël, qu'est-ce que tu vois, Israël? Il veut vérifier, il veut tester sa chokhma. Est-ce qu'il sait être magdir? Il regarde et dit, je vois un âne à kavod. Je vois un âne de kavod. Il a compris qu'il ne s'agissait pas d'un nuage qui se baladait dans le ciel, en plein désert à Botaï, en plein été. C'est pas un nuage qui montre qu'il va y avoir la pluie dans une heure, oui. Et il a compris qu'ici c'est spécial. Il y a un âne à kavod sur le Aramolia. Il dit, très bien, tu vois bien. Il demande à Eliezer qui était là-bas, Yeshmaï, il dit, qu'est-ce que vous voyez-vous? Il dit, on voit un nuage, peut-être qu'il va pleuvoir dans quelques instants. Il dit, Shvou lachem pour Imahamor. Asseyez-vous avec l'âne. Et Rachid dit là-bas, Amadomé le Chamor. Pourquoi il leur a dit, asseyez-vous ici avec l'âne? Peuple qui ressemblait à l'âne. Pourquoi il les compare à un âne? Pourquoi il ne les a pas comparés à autre chose? Pourquoi d'Afka un âne? Parce qu'en vérité, c'est l'animal, Rabotai. L'animal, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une forme, il sait que définir la forme. Il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne sait pas ce que ça représente. Eux aussi, pareil, ils n'ont pas su ce que ça représentait. Ça représentait le Hana la Kavod. Le Hana la Kavod que Paul Olam était censé leur montrer pour leur faire comprendre que là, c'est là que je veux que vous arriviez. C'est là que je veux que je vous arrive. C'est-à-dire qu'il arrive à voir plus que ce que le regard de l'être humain à un niveau très bas arrive à voir. Il voit un peu plus, de manière plus perçante, plus approfondie. Ça, c'est le regard de la Chorma. Quand un homme arrive à venir à travailler sa Chorma, c'est-à-dire c'est définir chaque chose. Définir chaque chose, c'est quoi? Si vraiment je pose une question à un juif et je veux tester sa chorma, comment je teste la chorma d'un juif? En lui posant des questions très simples, je teste sa chorma. Je lui demande comme ça, dis-moi, c'est quoi le pain? Il dit le pain, c'est ce qui me sert à me nourrir, à me faire vivre. C'est quoi la vie? Il me dit, la vie. S'il me dit par exemple, le pain c'est pour manger mes salades. Très bien. Et c'est quoi? Pourquoi tu dois manger des salades? Il me dit, pour vivre. Et pourquoi tu dois vivre? Il dit, pour gagner mon pain. Pour gagner mon pain. C'est un animal. C'est un animal en bouteille. Un animal aussi répond comme ça. Si j'interroge le chien du voisin, oui, si je pouvais l'interroger, quoi. Si je pouvais interroger le chien du voisin, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cours dans les rues? Je me dis, parce que je cherche du manger. Et pourquoi tu cherches du manger? Pour vivre. Voilà, c'est les mêmes réponses, simplement avec des arguments, des termes d'ordre. Mais c'est les mêmes réponses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tafrit, il n'y a pas un but. Le but c'est quoi? C'est de travailler pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent pourquoi? Pour vivre. Ouais. Et vivre pourquoi? Pour travailler, pour gagner de l'argent et pour vivre. Pour travailler, pour gagner de l'argent et pour vivre. Et jusqu'à quand? Jusqu'à 120 ans. Jusqu'à quand le prend de ce monde, il s'en va d'ici. Voilà, la vie n'a pas d'autre sens que ça. C'est ça le sens de la vie. Maintenant, on agrémente la vie, bien sûr. On va essayer de l'agrémenter parce qu'il n'en va devenir fou. Sinon, il va tuer l'autre, sinon. Et la vie, on met un peu de loisirs, un peu de sortie, un petit restaurant par là, un petit hôtel par là, une petite montagne par là, un petit ski par là. Mais les marasses, c'est quoi en fait? C'est la vie, travailler, manger, dormir, se lever, métro, boulot, dodo. Voilà, ça c'est la vie. Ça c'est la définition d'un animal. C'est la définition d'un ben adam chez un chokma. Mazé chokma, vous allez dire comment, c'est quoi la chokma? La chokma, c'est quand je demande à un bonhomme à quoi sert le pain. Le pain, il sert à me donner la vie. C'est quoi la vie? La vie, Pachou, c'est une Torah. C'est encore un daf de Gemara, encore un daf de Gemara. C'est ça la vie. Et c'est quoi un daf de Gemara? C'est Netzach, c'est l'éternité. C'est qu'en fait, un homme qui a compris le tochen de la vie, c'est chercher tout ce que la vie peut m'offrir. Et quel est le maximum que la vie peut m'offrir? C'est ça la chokma. C'est prendre le maximum de chaque chose. Pas me contenter que du minimum d'une chose, et là prendre le maximum de chaque chose. Parce que j'ai une chokma qui est capable du maximum. Si j'avais pas une chokma qui est capable du maximum, si j'avais une chokma de chien, alors le maximum, c'est l'os, c'est tout, c'est pas plus que ça. Et alors ça se trouve dans une poubelle, alors je le cherche dans la poubelle. Donc ma vie ça reste ça. Mais quand moi j'ai une chokma d'homme, et que ma chokma d'homme elle est Betselem Elokim, et Betselem Elokim c'est une chokma qui me permet d'aller au maximum. Et c'est quoi le maximum? C'est Netza, c'est l'éternité, d'atteindre l'éternité. Ça veut dire que quoi? Qu'on m'a mis dans un monde
Et on m'a doté d'un sechel qui me permet d'atteindre l'éternité. Pourquoi tu veux que je me contente de moins que ça? Pourquoi tu veux que je sois mistapek bemohad? On est mistapek bemohad, rabotai, on se contente du minimum quand on parle de choses qui sont des choses matérielles. Alors on se contente du minimum, pourquoi? Sinon il n'y a pas de fin. Un homme il ne peut pas dire sans arrêt, moi je n'aurai pas de répit tant que je n'aurai pas la maison de Louis XIV. Il y a une sauf aisée, tu finis pas, mais quand tu as la maison de Louis XIV, tu vas arriver d'avoir la maison de je ne sais pas qui encore. Il y a un sauf aisé. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes une limite. C'est quoi la limite? Le minimum qui va me donner à moi un équilibre et où je vais être bien. Ça, c'est dans le matériel. Mais dans le spirituel, la bataille, c'est pas que si maintenant, moi, je me contente du minimum, c'est-à-dire que j'atrophie automatiquement la chokhma que j'ai. La chokhma que tu as n'est pas là pour atteindre le minimum. La chokhma que tu as, c'est pour atteindre le maximum. C'est-à-dire le netzach, c'est-à-dire l'éternité. Et tu as cette chokhma. Et tu peux atteindre l'éternité avec ta chokhma. Donc, si maintenant je ne me comporte pas de cette manière, moi, j'atrophie mon cerveau. Je suis Amadomel Hamo, je me suis rendu un Hamo, je me suis rendu un animal, je me suis limité. Je me suis limité dans ma vie. Ça, c'est la Chokhma. La Chokhma, donc, c'est la chose à travailler pendant tout le Homer. On travaille notre Chokhma Rabotai, justement pour ne pas s'arrêter sur les choses matérielles. Ne pas s'arrêter sur des choses qui sont des choses qui viennent te limiter. Savoir qu'il y a plus que ça derrière ça. Donc, travaille pour aller plus loin. Travaille pour te dépasser un petit peu. Un homme qui s'arrête avec ses midot, Rabotai. Ses midot, c'est-à-dire ses limites. Les limites animales qu'il y a en moi. C'est quoi les limites animales? Mes midot, c'est ce que je suis, mon caractère. Mon caractère m'empêche de faire ça, mon caractère m'empêche d'accepter ça. Mon caractère me bloque ici. Et par rapport à ça, je réagis de telle ou telle manière par rapport à mon caractère. Ça, c'est un homme Rabotai qui est bloqué. C'est un homme qui ne fait pas preuve de chokhma. Il ne fait pas preuve de chokhma parce qu'il n'arrive pas à se dépasser. Il est obligé de répondre à ses midot. Le travail pendant le Homer Rabotai, c'est d'arriver à se dépasser. À savoir que tu veux atteindre ça, donc mets de côté un peu tes midot, mets de côté un peu ton caractère. Va un peu plus loin, parce que tu vois bien que ça te bloque. Tu vois bien qu'à cause de ça, tu n'arrives pas à aller jusqu'à là-bas. Nous, à toute ta vie, tu es resté bloqué devant ça. Il y a des gens à toute leur vie, à cause d'une mida, ils n'ont pas pu aller plus loin que le bout de leur nez. Toute leur vie, alors qu'ils sont capables. Combien de gens de leur vie, on leur a dit, vous avez un gros potentiel, monsieur. Combien? Depuis petit à l'école, des gens lui disent ça, jusqu'à qu'il est arrivé jusqu'à 120 ans, il a dit ça, on lui a répété ça. C'est dommage, tu es un beau potentiel. Tu es un potentiel. Ah ouais, potentiel. Il va finir potentiel. Non, Maïs, c'est pas sauf. Tu vas finir un potentiel. Qu'est-ce que c'est un potentiel? Un potentiel, c'est un halom, c'est un rêve. C'est l'imagination, le potentiel. Mais il faut le concrétiser, le potentiel. Toute ta vie, tu vas pas rester comme potentiel. Il faut travailler. Qu'est-ce qui empêche un homme de passer du potentiel à la réalité, Rabotai? C'est les midot. Les midot d'un homme bloquent un banana. L'homme, il a des préjugés, il a des a priori, il a des midot, il a des trucs. Il a une façon de voir les choses. Et par rapport à sa façon de voir, il se bloque. Donc il n'avance pas. Ça, c'est ça la chokhma. C'est quoi le da'at maintenant? Le da'at, Rabotai, c'est l'étape suivante. C'est l'étape suivante après la chokhma. Quand un homme est magdir les choses, qu'il a bien cerné les choses, il a bien cerné les choses avec son sechel. Après, il faut passer à la phase suivante. La phase suivante, Rabotai, c'est quoi? C'est la mise en application des choses. Ça, c'est le da'at. C'est-à-dire que comme moi, maintenant, je dis, Ani ma'amin b'Hashem, j'ai Emunah Kadosh Baruch Hu. Tu sais ce que ça veut dire, ce que tu es en train de dire? Tu as Emunah Kadosh Baruch Hu, tu as ma kavana? Je dis, ben oui, ça veut dire que j'ai confiance en Hachem. Si jamais ce que tu dis là, tu ne le pratiques pas, c'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu ne peux pas dire je suis ma'amin b'Hashem et tu ne pratiques pas la volonté d'Hachem. Si tu es ma'amin b'Hashem et Hachem te demande maintenant d'étudier matin et soir la Torah, et tu n'étudies pas matin et soir la Torah, tu as un problème dans ce que tu es en train de dire. Alors de deux choses une. Ou bien tu n'as pas la chokhma de ce que ça veut dire je suis ma'amin b'Hashem, ouais. Ou bien tu n'as pas da'at. Tu n'as pas da'at, c'est quoi ne pas avoir da'at, Rabotai? Ne pas avoir da'at, c'est-à-dire de ne pas se sentir obligé d'appliquer ce que je sais. Il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie. Ils ne sont pas obligés. Ils vont lire une halakha. L'halakha, elle a dit, c'est assourd de manger ça. Et 2 minutes après, il appelle son pain. Dis-moi, tu sais, j'ai entendu un bon petit restaurant impeccable là. Il sait ça, il dit, je sais pas, tu crois, j'ai entendu qu'il paraît que c'est interdit. Laisse tomber, ça va, on n'est pas baba salé, hein, doucement. Mais c'est marqué que c'est assourd. Ça c'est assourd et ça c'est moi. Ça c'est le tout, ça c'est moi. Aucun problème de croire que parce qu'une halakha est écrite dans le Shulchan Aruch, que je dois appliquer, c'est facultatif. Si je veux appliquer la halakha, alors je l'appliquerai. Mais si je veux pas, j'ai libre arbitre, donc je fais ce que je veux. Ça, c'est un ben adam Rabotai chez En lo da'at. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le da'at? C'est-à-dire qu'il n'a pas le da'at. C'est dans le ben adam, c'est dans l'équilibre d'un homme. Hein. C'est pas, je suis pas en train de parler de Hassidout ou de Tzidkout ou de. Non, c'est dans l'équilibre d'un ben adam. Tout homme, Rabotai, tout homme normal, équilibré,
quand il sait quelque chose, je crois que notre chorma équilibré, le ta'ab doit appliquer ce qu'il sait. Un homme qui n'applique pas ce qu'il sait à Botaï, c'est un homme qui a un problème dans son ta'ab. C'est-à-dire qu'il n'est pas digne de confiance. En imun go, en imun. Atamamin bachem, tu m'amin bachem. C'est tu lui fais confiance à Hachem, mais Hachem ne te fait pas confiance à toi. C'est-à-dire que tu n'as pas de parole. C'est un homme qui n'a pas de parole. C'est-à-dire que c'est un bonhomme avec qui tu veux t'associer demain pour créer une affaire. Ouais. Et tu te rends compte quoi? Que sans arrêt, tout ce qu'il promet, il ne le réalise jamais. Il dit, mais tu m'as promis, tu m'as donné ta parole. Tu vois, ouais, tu sais, ma parole, ce que je dis, ce que je fais, c'est deux mondes. Je t'ai dit comme ça, maintenant je fais comme ça. Qu'est-ce que tu vas conclure à la fin? Tu dis, non, il n'a pas il n'a pas de parole. Un homme qui n'a pas de parole, qu'est-ce que ça lui vaut dans la vie? Écoutez ce que ça lui vaut dans la vie. Un homme qui n'a pas de parole, ça l'amène automatiquement à ce qu'Hachem ait le même comportement avec lui. Le même comportement avec lui. Tu n'as pas de parole? Non, moi non plus, j'ai pas de parole avec toi. Étant donné que maintenant toi, tu sais et tu ne pratiques pas. Bon, là, moi aussi je sais, mais je ne pratique pas avec toi. C'est je sais les sarot que tu as, je sais de quoi tu as besoin. Je t'entends prier, je t'entends me demander, je t'entends me supplier. Mais je ne sais pas. Et je n'applique pas ce que tu me demandes. Et pourquoi je n'applique pas? Parce que toi-même tu n'appliques pas. Tu n'agis pas avec moi, avec confiance. Tu n'as pas confiance en moi. C'est-à-dire que tu ne veux pas marcher avec moi main dans la main. Pourquoi moi tu veux que je marche avec toi main dans la main? Un homme ne peut s'amener sur lui, Rabotai. La bracha d'Hachem, la bracha de la Torah, c'est-à-dire d'avoir la siyadat d'Ishmaïl à Kadosh Borou, que si lui-même il agit avec da'at avec Kadosh Borou, c'est-à-dire que s'il applique à la lettre tout ce que Kadosh Borou lui demande d'appliquer, si toi-même tu n'appliques pas à la lettre tout ce que Bololam te demande d'appliquer, alors tu as un problème avec la Torah de Kadosh Borou. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à la respecter. Je veux dire que dans le peuple juif, c'est quand même rare les gens qui passent pas à la date parce qu'ils y croient pas. Enfin, ils disent, la plupart des gens que je connais, ils disent mais j'y crois, j'ai la monnaie, je sais que c'est vrai, mais j'assume les conséquences. C'est moi. Et en fait, c'est peut-être un manque de chorma qui font qu'ils ne voient pas le lien entre que ce qu'on avait dit au cours précédent, que c'est un lien sur tout le monde en fait, que c'est utopique. Il a fait l'ami, mais en fait non, mais eux-mêmes ils se laissent abuser par leurs paroles. Parce qu'en fait, quand ils disent je crois, ouais, je crois en fait, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils savent que c'est vrai, ils savent que ça a des conséquences, ils savent que c'est pour leur bien. C'est quoi ils savent? Souvent, un homme qui sait quelque chose, un homme qui sait, regarde, je te donne un exemple. Regarde. Par exemple, moi je sais que de mettre les doigts dans la prise, ouais, on s'électrocute. Je le sais. La chaîne, ça va combien je sais ça? Tu vois? Je sais parce qu'on me l'a dit, mais j'ai jamais essayé. Mais je sais. Tu vois? Alors il y a le bonhomme Nagui qui sait que pour lui savoir, c'est tellement fort que ça rentre dans son esprit. Et son da'at respecte ça. C'est-à-dire que son da'at ordonnera à ses mains, à sa tête, de jamais s'approcher de mettre les doigts dans la prise. Même s'il vient un imbécile demain lui promettre, oui, $1 million, il dit, tu sais quoi, regarde, je vais te promettre quand je me promets dans ta vie. Je te donne $1 million, tu rends des doigts dans la prise. Il dit, attends, $1 million, c'est pas rien. $1 million, c'est $1 million. Peut-être que je peux vite les rentrer et les sortir. $1 million. Tu vois, si le bonhomme, sa chokhma, elle est impeccable. Elle est maman, genre des gens implacables. Pourquoi? Que c'est pas toujours dans le beurre. Qu'est-ce qu'il va dire au bonhomme? Il dit même tu donnes $10 millions, mais là je ne mets pas mes doigts dans la prise. Ah, comment ça se fait? Pourtant, un bonhomme, tu vas lui dire je te donne $10 millions maintenant si tu tues un tel. Ah là, il va peut-être réfléchir 2 fois. Il va dire peut-être on va pas m'attraper. Je me cacherai sous une tour en haut. Je vais prendre là-dessus, je vais prendre un fusil à lunettes. Ouais. Je tire une balle dans la tête. Le fusil, je vais le casser en 1000 morceaux, je vais le faire disparaître, et moi je descendrai comme si rien n'était, avec mon petit Figaro, comme ça, je m'assois sur moi et je suis tranquille. Voilà. On ne saura jamais c'est moi qui l'a tué. Ça commence à converger dans sa tête. Pourquoi? Parce que là-bas, la chokhma qu'il a, que c'est pas sûr qu'on va l'attraper, elle n'est pas à 100%. Elle n'est pas à 100%. Donc peut-être là-bas, il va se laisser tenter d'aller le tuer. Il y a des chokhmas comme ça dans la vie, où là-bas, il n'y a pas. Tu montes et tu descends, mais je te donne $1 milliard, il n'y a pas. Je ne mets pas mes doigts dans la prise. C'est que tu m'oublies, monsieur. Hein. Alors, de l'autre fou, tu cherches un autre fou. Moi, je suis pas un fou. Parce qu'il y a des choses qui sont claires dans sa tête. Quand un bonhomme Rabotai, il te dit, je suis ma'amin bakadosh borou, j'ai émouna Hachem. J'ai atteint cette maturité de Chokhma, d'être ma'amin b'Hachem. C'est que Hachem, être ma'amin b'Hachem veut dire que j'ai compris que bonhomme est une mitziout. C'est une réalité, comme une prise, que quand on met les doigts dedans, on se brûle, oui. Pour lui, c'est aussi pas shoot que l'existence d'Hachem veut dire que cette prise, elle est là devant moi, et que si je mets mes doigts dedans, je me brûle. C'est ça la Chokhma. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu vois un bonhomme, oui, qui n'est pas prêt à appliquer ce que cette Chokhma l'oblige d'appliquer, c'est que ce bonhomme-là, il n'a pas de secret. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris. C'est qu'il n'a pas compris encore. C'est qu'il a peut-être compris que 50% de la chose,
ou que 60%, que 70%. Donc il y a une marge, et cette marge lui donne le libre arbitre, il n'a rien mis de transgresser. Parce que ce n'est pas complètement intégré dans sa tête. Mais c'est là que ça se passe, tu comprends? C'est que, on ramène des histoires extraordinaires sur ça. On ramène une histoire comme ça de Rav Moshe Feinstein, je vous ramène toujours cette histoire. Il était en train de faire Mikra, et on est venu le chercher parce qu'il y avait un gros donateur qui est arrivé à l'Yeshiva, qui était prêt à le voir. Alors ils ont coupé derrière lui, ça faisait des mots qui coupaient derrière lui. Il était prêt à faire un don pour l'Yeshiva, et grâce à ça, la Yeshiva allait bien tourner. Il est arrivé au moment de Mikra. Alors quand le secrétaire a vu que ce donateur est arrivé, il est monté vite au Bédamidra chercher Rav Moshe Feinstein. Ils étaient en train de faire Mikra. Alors bon, il a cherché à savoir s'il avait fini. Bon, le prochain, il avait juste fini la Mida. Il a fait signe à l'élève d'appeler le Rav et de l'appeler vite. Il avait signe, donc il est vite venu. Il a dit, un tel est arrivé là. Ah oui, très très bien. Il était entré, il venait juste de terminer Mikra. Il va pour sortir, il s'arrête d'un coup devant la porte. Il dit, il faudra vite. Il est très pressé là. Il est en voiture, il a un avion, il faut vous dépêcher. Il dit, mais par où je passe? Le secrétaire commence à devenir fou. C'est pas le moment de faire des blagues. Le bonhomme il est en bas, ouais, il va lui monter les mains, il va s'en aller. On va se faire avoir, c'est pas le moment. Je sais que vous aimez présenter, mais c'est pas le moment. Il est par la porte, par où je passe, c'est le point où je passe. Et le secrétaire n'a pas compris. C'est quoi la richbonne de Rav Moshe Feinstein? C'est quoi la richbonne? Parce qu'il y a un bonhomme ici qui est en train de faire sa Hamida. Il était juste devant la porte. Il faisait sa Hamida. Il dit, on passe pas, et c'est marqué dans Shranarou, on passe pas devant quelqu'un qui fait sa Hamida. Ouais. Donc lui, il est là, il dit, par où je passe? Attends, l'autre, il lui dit, mais vous passez par là. Il dit, mais il fait ça Hamida, c'est comment il fait ça Hamida, voyez. Eh ben, on verra après ça Hamida. Pour l'instant, il y a le riche là. Tu vois ici deux bonhommes qui ont un vécu à Rabotai. Echad yeshlo chokhma ve'da'at, Echad yeshlo kilu chokhma ve'lo da'at. C'est quoi la différence? Les deux savent que c'est marqué dans le Shranao qu'il ne faut pas passer devant quelqu'un qui prie. Ils le savent les deux. L'autre aussi a appris la halakha, c'est un religieux, c'est un haredi, il n'est pas secrétaire dans Moshe Feinstein pour rien. Donc il a appris la halakha aussi. Seulement chez un, la halakha, c'est, comment dire, c'est une mitzvot incontournable. Ouais. C'est-à-dire, on ne joue pas, on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de s'amuser. C'est ça la mitzvot. Alors chez l'autre, c'est ce qui est marqué dans la halakha, mais la mitzvot, c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça la mitzvot. Il y a des cas, ça dépend des cas. Ça dépend des situations. Ça c'est l'autre. Regardez, deux on la monte. Il ne bouge pas. Et l'autre il s'en va. Mais qu'est-ce que je fasse? Si me met dans la réalité, maintenant, moi je trouve que le bien est tombé. Et maintenant c'est dans le vide. On n'a pas de répéter, mais il faut sauter, le riche il est en bas. Parce que je suis à cause de ça que je saute, je vais m'écraser. Même s'il est en bas le riche, je ne peux rien faire qu'il est en bas. Si je veux sauter, je vais m'écraser, je ne saute pas. Ça c'est la mitzvah de Ben Adam qui a compris qu'il n'y a pas, on ne bouge pas devant la volonté d'Hachem. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, et si on bouge, qu'est-ce qui se passe? Si on bouge, tu vas contre la volonté d'Hachem. Et alors quoi? Alors tu ne n'auras pas de bracha de ça. Tu verras comment tu vas le perdre cet argent. Tu ne le gagneras pas cet argent, tu le perdras. Parce que tu t'imagines, tu as une avamina, que parce que tu as réussi à contourner la volonté d'Hachem. Tu as fait autrement que lui voulait. Dans son monde à lui, dans son royaume à lui, là où il est roi, là où il est mêlère, là où lui-même il a dit c'est assourd de faire ça. Et parce que toi tu l'as fait, tu as cru que c'est passé, tu as cru que tu as réussi à faire quelque chose. Tu crois réellement que tu vas réussir? Non, peut-être que non. Peut-être que cette chose-là tu vas la perdre. Elle va être perdue, mais tu vas la voir avec tes yeux, comment tu vas la perdre? Il ne restera rien de ça, il ne sortira rien de ça. Choum d'abord le laisser. C'est ça le taoud que nous avons à Rabotai. Le taoud que nous devons corriger, et que nous essayons de le corriger tous les ans, à Sfirat HaOmer, parce que c'est une période très propice pour ça. C'est une période où Hachem donne Siyata d'Ishmaïa pour aider l'homme à se corriger devant cette Ashkafat Chaim là, qu'on est en train de parler maintenant. C'est d'arriver de mettre à comprendre que Lo yeli shum hatzlacha, je n'aurai pas d'hatzlacha d'aller contre la volonté d'Hachem. Avzenakhilem et mon Yetzara me laisse pas tranquille, il me rend fou, il me pousse à faire comme ça. Seigneur, mais tout ça c'est des marchavot belevish. Arbe marchavot belevish. Tu as des marchavot, tu penses des combines par là, et des combines par là, et des combines par là. Et le monde te laisse l'impression que tu peux arriver à avancer avec des combines comme ça. Mais les maasé, on peut pas, tu peux pas avancer. C'est rien que la volonté d'Hachem. Atzat Hachem itakum. Ce qu'Hachem il veut. Veza avoda shelanu rabotai. C'est ça l'avoda très très dure. Très très dure, qui est une avoda de Emouna. Mamash avoda shel Emouna. Et que la Emouna veut dire, ne cherche pas à faire le chacham avec Bola Olam. Ce qu'Hachem veut, fais-le. Elle-moi un saut. On raconte sur le père de Rafinkel. C'est le Rosh Shiva de Mir. Son père. On raconte sur son père. Une fois, il y avait un cours qui devait donner à Tel Aviv, à l'époque, à Kamatam Dinan, au début de la création de l'État. Mais là, il n'y avait pas de Torah, il y avait l'abandon total là-bas. Il y a aujourd'hui aussi, mais à l'époque, il n'y avait rien. Et ils ont voulu faire un cours là-bas dans une maison.
Il n'y avait même pas de synagogue, il n'y avait rien à faire, dans une maison. Dans une maison, faire un cours pour essayer de ramener quelques gens Betchouva. Et ils ont invité comme c'est une cinquantaine de personnes, découlées, pour faire ce cours. Le bonhomme qui devait faire ce cours, 2-3 jours avant, il les a prévenus qu'ils ne pouvaient pas venir. Donc ils sont restés comme ça bloqués. Qu'est-ce qu'il a fait l'organisateur? Il a essayé d'appeler à droite, à gauche, des rabbins à droite, à gauche. Chacun lui a dit, appelez un tel, Rafinkel, que lui pourra peut-être venir, c'est le mashgiach de Mir, peut-être qu'il voudra venir faire le cours. Ils l'ont appelé, il savait qu'il aimait faire du cours à la bim, il leur a dit, pas de problème, je viens. Quel jour, quelle heure, à quel endroit, tac, ils ont donné tous les données. Il arrive ce jour-là, il a mis un temps fou pour trouver l'endroit, très compliqué, un fin fond de Tel Aviv, là-bas. Il arrive dans la maison, il dit, En kol ve'enone. Personne ne répond, pas un bruit, pas un chat, il dit, c'est bizarre. Il dit, s'il n'y avait que 50 bonhommes là-dedans, on entendrait quand même du bruit. Et on n'entendait pas du voler. Il insiste, puis il voit la porte s'ouvrir, tout. Il voit un bonhomme avec un bonnet nu sur la tête. Ken, Matarose. Attends, je regarde son papier, j'ai dit 2 secondes, monsieur. C'est bien l'adresse Intel, chez monsieur Intel. Il dit, oui. Il dit, je vais vous paraître un peu marrant, mais il dit, je viens de Jérusalem. Ouais, ça fait 3 heures que je tourne. On m'a dit de venir ici, qu'il y a un cours de 50 bonhommes ici. Il le regarde comme ça, il dit, oh, j'ai complètement oublié d'appeler le bonhomme. Je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai complètement oublié. C'est perché. Le bonhomme, c'est un perché, tous les perchés là-bas. C'est le perché de Tel Aviv. Mais quelqu'un de l'Afkamina pour lui, il va venir l'orage, il va pas venir l'orage, il y a un cours. C'est comme tu dirais, j'ai oublié d'acheter une baguette pour le déjeuner ce matin, quoi. Il dit, oh, je suis désolé, monsieur le rabbin. Bon, c'est pas pour une fois, hein. Allez, au revoir, monsieur le rabbin. Allez, au revoir. Allez, l'année prochaine, il lui met le pied dans la porte, il met le pied. Il dit, oh, doucement. Il dit, ça fait 3 heures que je tourne. Tu as compris? Tu vas voir, je m'en fous, ça va pas. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'appelle les gens maintenant, mais ça marche pas comme ça ici, on est à Tel Aviv. Je t'ai pas dit d'appeler les gens. Je sais que c'est trop tard, on peut rien faire maintenant. Il dit, mais je suis pas venu pour rien. Si je suis ici, c'est quelque chose. Il dit, combien vous êtes là-dedans? Il dit, ben, il y a moi et un petit garçon. Il dit, bon, ben, je vais faire le chiot pour les 2. Il dit, bon, si vous voulez. Il est rentré, il leur a fait le chiot pour les 2. Il s'est assis comme ça, il leur a fait une conférence comme tous 50 personnes pour les 2. Alors le bonhomme comme ça, bon, il était à moitié endormi comme ça. Alors il a dit, voilà, le programme c'est comme ça, on commence par faire la vote, ouais, et après on fait Gemara. Bon, il sait pas ce qu'il veut, comme bon, d'accord. Alors le vieux, qu'est-ce qu'il dit, le bonhomme avec le dolé sur la tête, il dit, ça vous dérange pas, quand vous arrivez au cours de Gemara, vous me prévenez. Ouais, parce que puis moi je connais pas le Gemara, j'ai entendu que Gemara c'est quelque chose de spécial, il paraît. Alors quand vous arrivez là, vous me prévenez. Bon, d'accord. Il commence le cours depuis 15 jours. Le petit il regardait comme ça, miskin comme ça, et l'autre il disait il arrive au tour de Gemara, il tape sur la table, Matkilim Gemara, la galachol, le vieux il se lève, il saute en l'air. Le rab il le regarde, il dit, il s'appelle souvent ça. Il dit non, écoutez, ça fait longtemps qu'on m'a dit Gemara, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais entendu parler. Mais je suis une chose que j'ai jamais vue ça de ma vie, jamais entendu. Et ça, mes parents ils m'ont toujours appris. Quand tu fais une chose pour la première fois, il faut faire shiriam. Alors j'ai fait shiriam. Bon, lui il s'est dit là-bas, je sais pas ce qu'il faut faire cette phrase, c'est pour répondre amen ou pas. J'ai entendu qu'il fait shiriam ou cela, il a marasé, il a fait. Bon, il a fait son cours de Gemara, là par contre il dormait plus l'autre. Il était bien éveillé comme c'est, il écoutait bien le cours de Gemara. Il a fini le cours de Gemara, il est parti, il a dit bon, voilà, moi, je suis pas très bon l'autre, alors là, il m'a envoyé ici, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant au revoir. Et il est parti, il les a laissés là-bas. 20 ans après, à Yerushalayim, il rencontre ce bonhomme-là. Ce vieux-là, il vient le voir vers lui. Il dit, Vodara, vous me connaissez, vous me reconnaissez? Et puis il regarde, il dit, qui tu es? Il dit, Moshe de Tel Aviv. Il dit, oui, je te reconnais. Il le voit, il me parle, des péotes comme ça. Il voit comme ça, il dit, c'est incroyable, moi, il est très certain. Il dit, oui, Biscout Ashur chez la Gemara. Il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, ben, ça fait longtemps, ça fait 20 ans maintenant que j'étudie. 20 ans que je l'homme. Il dit, oh, et ton fils? Mon fils, je vais roche colère, mon fils. 2 bombes, il a fait 2 bombes. Le bonhomme Rabota, il fait des hishbonot. Qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, j'arrive là-bas, il n'y a personne. Je m'en vais, je rentre à la maison. Ça, c'est Marchavot Beledish, c'est les Marchavot du Ben Adam. Quand tu sais que tu vis dans l'Orlam d'Hachem,
Dans le Olam d'Hachem, Rabotai, il n'y a pas de truc comme ça au hasard. Il n'y a pas de truc qui se passe comme ça où il y a une erreur, c'est par hasard qu'une chose s'est passée, où c'était inévitable, où c'était les coïncidences. En davar kazé. Tu vis dans le Olam d'Hachem. Dans le Olam d'Hachem, chaque chose est métochnan. Chaque chose, elle a un tochnit, elle a une raison, elle a un taklit. Ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Et ça pouvait être autrement? Non! Ça pouvait pas être autrement, ça pouvait être que comme ça. C'est comme ça que tu vas arriver là-bas. Bon, alors là, vous voulez ici, Rabotai, que ce bonhomme fasse faire chouva ces deux. L'autre, il a fait sauter, il n'a pas pu venir au chiot, il a fait quoi que s'il y avait 50 personnes, s'il avait dit que c'est pour 2 personnes, il ne serait jamais venu. Et puis l'homme, il l'a fait oublier, pour qu'ils se retrouvent tous là, ils ont vu qu'ils ont fait chouva. Comme ça, toute la vie, Rabotai, toute la vie, elle est comme ça. Toute la vie, on vit dans le monde d'Hachem. C'est quand tu vis dans le monde d'Hachem, maintenant on te dit comme ça. On te dit comme ça. La parnassa est fixée de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Un bonhomme il est en train de lire la Gemara. Il lit cette Gemara. Première chose, quelle est la chokhma de ce qui est écrit ici? La chokhma, c'est ce que tu viens de lire. C'est quoi? C'est que la parnassa réellement est fixée à Rosh Hashanah, Quoi, c'est pas une blague, c'est vrai? Attends, c'est ça la chokhma de ce qui est écrit ici. Tu veux que je te fasse un dessin ou là? C'est quoi? C'est pas du mystique, c'est peut-être une parabole qui nous parle en vérité d'une histoire merveilleuse qu'il y avait entre un berger qui est amoureux d'une bergère. Non, pas la berger, il n'y a pas de bergère, ouais. C'est Pshuto Kemashmo, comme c'est écrit. Chez Kotzlim, on fixe la parnassa un Ben Adam à Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah prochain, et Rosh Hashanah prochain, on recommence et on refixe la parnassa. Ça veut dire quoi? Je veux comprendre la chokma de ça. La chokma, c'est pas chou. C'est que maintenant, à Rosh Hashanah, on va fixer combien tu vas gagner cette année. Tu ne gagneras pas un sou de plus et un sou de moins. Tu montes et tu descends. Voilà. C'est fixé. Tant est fixé. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Comment il a décidé? Bien fait, moi. C'est quoi le da'at de ça? Ça, c'est la chokma. Ça, c'est dans ma tête. Ça, j'ai compris, c'est comme ça que là. Maintenant, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est de comporter en fonction de ça. De comporter par rapport à ça. C'est quoi de se comporter par rapport à ça? C'est que je ne veux pas maintenant me prendre la tête avec la parnassa. Je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Je vais faire ishtadlout comme c'est marqué. Mais en sachant bien que ma ishtadlout n'a rien à voir avec ce qui est fixé. Ce qui est fixé est fixé. Ma ishtadlout, elle ne changera rien à ça. Sur mon bon là, il veut que je fasse ishtadlout. Mais dans ma tête, attention. Ma ishtadlout, elle ne va pas me faire perdre la tête. Elle ne va pas me faire oublier que je dois être Koveïtim la Torah. Elle ne va pas me faire oublier que je dois faire ce pourquoi je suis venu dans ce monde, qui est le Ricard, c'est-à-dire de m'asseoir et étudier. Et que ça à cause, c'est rien pour tromper l'ennemi. Pour faire croire qu'on passe sur un S et qu'on est ishtadel pour qu'Hachim puisse nous donner la parnassa. Mais pour le problème, il n'a pas besoin d'être ishtadlout. Il n'a pas besoin de travailler à l'usine. Il n'a pas besoin de ton travail, il n'a pas besoin de tout ça, des fois. Ta parnassa, elle est fixée. Comment elle arrivera, elle arrivera. Et si jamais tu ne vas pas travailler, ben elle arrivera de toute façon. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est le da'at de cette chokhma à Rabotai. Tant qu'un homme n'est pas arrivé à mettre de l'ordre dans sa tête avec ces choses-là que je suis en train de vous parler là, ouais, c'est ça Kabbalah Torah. Quand on dit Na'aseh v'nishma, on va arriver à Matan Torah, et qu'on va dire Na'aseh v'nishma, le pshat veut dire que ça y est, Bololam. Na'aseh v'nishma. J'ai compris que c'est toi le roi, j'ai compris que c'est ton monde, je vis dans ton monde, je vis chez toi, c'est pas toi qui vis chez moi, c'est moi qui vis chez toi. Et donc plus vite je vais comprendre qu'est-ce que tu es dans ce monde, qu'est-ce que tu es capable de faire dans ce monde, et plus vite je vais être proche du Hémet. Moi je vais comprendre ça, et plus je vais tourner en rond dans ma vie. Et plus je vais tourner en rond dans ma vie. Aujourd'hui, le rôle du monde, il tourne en rond aujourd'hui. Le rôle du Olam. Ils tournent en rond, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés au niveau de Chokhmah et de Da'at. Ils n'ont pas assez assimilé dans leur tête que pour le Olam, où Yachol, Akol, Yachol, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui machlit Akol. Tu ne fais rien toi de toi-même. Simplement, toi, tu dois faire ton travail avec toi, par rapport à toi-même. Tu veux savoir dans la vie maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Demande à ton rab. Tu veux savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut décider? Demande à ton rab. C'est pas moi maintenant me prendre la tête à me demander maintenant comment moi je vais résoudre mes problèmes, comment moi je vais faire ça, ou comment moi je vais faire ça. Il y a un Melech, le Melech c'est son monde, il vit dans son monde, et lui il dirige sur l'âme. Ça c'est la madriga de Imouna de Bitachon en Rabotai. Combien Barabonot Alabim en Rabotai on peut vivre à côté de ça? On peut vivre inutilement, pour rien, bêtement, sans aucun profit Rabotai. À se prendre la tête du matin au soir pour résoudre des problèmes qu'on t'a jamais demandé de résoudre. On t'a donné une tête pas pour résoudre les problèmes de la vie. On t'a donné une tête pour résoudre les tosopines, le rachma, le rifa. Voilà pourquoi on t'a donné une tête. C'est pas pour résoudre les problèmes de la vie. Quand il y a des problèmes dans la vie, Hachem Yazo. Et bien même Hachem Ozer. Et Hachem il te donne. Seulement si toi maintenant tu as décidé que c'est toi qui vas résoudre les problèmes de ta vie. C'est pas pour l'Olam. Pour l'Olam, je te fais pas assez confiance.
j'ai pas assez confiance en toi, tu as trop de travail comme ça, tu as trop de monde à t'occuper, tu as peut-être pas le temps, je sais même pas si j'existe à Filou, je sais même pas si tu connais mon numéro de téléphone. Donc les venin, on est mieux jamais servi que par soi-même, je prends ma vie en main. Imbécile que tu es. C'est ça que tu n'as pas compris. Bon alors là, ne s'occupe que de toi. Hachem n'a pas 5 milliards de bonhommes à s'occuper. Il n'a que toi à s'occuper. Bolaolam, il est capable de s'occuper de chacun. Bishvili, Bolaolam. Bolaolam ne s'occupe que de toi, il n'a que toi en tête. Il n'a rien d'autre en tête que toi. Et qu'est-ce qui empêche Kaviachol, la providence divine, de venir t'aider? C'est toi qui l'empêche. Et pourquoi tu l'empêches? Parce que tu y crois pas. Tu y crois pas. Il suffit de t'entendre parler, on voit que tu y crois pas. Tu crois trop en ta koar à toi, ta force à toi, ta chokma à toi, ta sagesse à toi, ton expérience de la vie. Mais malheureusement, toute cette expérience, toute cette sagesse ne mène nulle part, Rabotai, ne mène à rien. Toutes les cheshbonot d'Hachem, Rabotai, sont des cheshbonot pachout, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Istakel Baro, il a vu la Torah, il a créé le monde. Donc toi, applique-toi à ce qui est marqué dans la Torah. Tu as un safek, regarde ce qui est marqué dans la Torah. Et agis comme il écrit dans la Torah. C'est ça le émet, Rabotai, il n'y a pas d'autre émet dans la vie. El émet acher. C'est-à-dire, arrive à se libérer, ce qu'on appelle le romer, c'est-à-dire de cette partie animale qui est en nous, cette partie animale qui nous cloue au sol. Pour se libérer, Rabotai, et atteindre cette partie de Krita, qui est la nourriture de l'homme, d'atteindre ce niveau-là, ce niveau d'homme que Borolam a créé en nous et nous a attaché à Borolam.